Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Au début de cet entretien, nous allons ensemble prendre la prière que Jésus lui-même nous a enseignée pour lui demander d'accorder la paix à nos cœurs, la paix à notre pays, la paix au monde. Et partout où il y a la guerre, que cette paix, soit accueillie par tous les hommes, par tous les fils et filles de bonne volonté, afin que nos populations vivent dans le bonheur véritablement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme maintenant et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Son Excellence, Monseigneur Joachim Ouedraogo, évêque du diocèse de Koudougou, Son Excellence, Monseigneur Alexandre Yiki Bazier, évêque auxiliaire, Monsieur le vicaire épiscopal du diocèse de Koudougou, Monsieur le curé doyen, Monsieur le curé de la paroisse Saint-Joseph de Léo, chers prêtres, révérends frères et révérends sœurs, chers catéchistes, Monsieur le coordonnateur paroissial de Léo, chers frères et sœurs en Christ venus des quatre coins du diocèse de Koudougou, chers auditeurs de la radio Némarosien de Léo, de la radio Notre-Dame de la Réconciliation de Koudougou, de la radio Natigmem Zanga de Yako, bonsoir. Bonsoir. La paroisse Saint-Joseph de Léo est heureuse de vous accueillir ce jour samedi 19 mars 2022 pour cette conférence entrant dans le cadre des activités marquant la clôture de l'année dédiée à Saint-Joseph dans notre diocèse. Le thème de la présente conférence est celui-même que nous avons vécu tout au long de cette année. Il est intitulé comme suit. Fils et filles de l'église famille de Dieu à Koudougou, à l'exemple de Saint-Joseph, bâtissons des familles saintes dans la prière, l'humilité et l'obéissance. Cette conférence sera traduite après l'intervention du conférencier en français. Les grandes lignes de la conférence seront traduites en moré, en nouni et en liélé. Avant donc de donner la parole au conférencier, je voudrais inviter le père curé de la paroisse Saint-Joseph de Léo pour un mot de bienvenue à l'endroit de tous ceux qui ont effectué le déplacement pour participer à la présente conférence. Donc, en attendant que le père curé arrive pour ce mot de bienvenue, je voudrais juste rappeler que pour tous ceux qui veulent demander des messes, il y a les grands séminaristes qui sont installés en face de la sacristie et également en face de la radio Némarosien pour recueillir vos différentes intentions de messe. Merci donc de bien vouloir les rejoindre pour tous ceux qui veulent demander des messes. Merci au Père curé pour sa disponibilité. Juste un ou deux mots pour souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Merci bien au modérateur, M. Zumbara Célestin, qui nous permet de vivre ce temps de conférence. Bienvenue à toutes et à tous dans la paroisse de Léo. Bienvenue en particulier à nos pères évêques, Monseigneur Joachim Ouedraogo, et à son auxiliaire, Monseigneur Alexandre Bazier, conférencier de ce soir. Bienvenue à tous les prêtres, à tous les religieux, religieuses. Bienvenue aux catéchistes. Bienvenue à vous tous fidèles laïcs.
que Dieu soit au contrôle durant ces 2 jours et que nous puissions profiter de ces grâces dont nous bénéficierons aujourd'hui et demain. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci bien au Père curé. Permettez-moi, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs des différentes radios partenaires, de présenter succinctement le conférencier du jour. Comme je l'ai déjà dit, c'est notre père évêque, Monseigneur Alexandre Yiki Bazier. Il est né le 17 août 1960 à Tenado. Il a fait ses études au petit séminaire Notre-Dame d'Afrique de Koudougou, avant de rejoindre le grand séminaire Saint-Jean-Baptiste de Ouagadougou pour le cycle de philosophie, puis le grand séminaire Saint-Pierre Claver de Koumi à Bobo Dioulasso pour le cycle de théologie. Il a été ordonné prêtre le 19 juillet 1987. Après son ordination, il a été vicaire respectivement dans les paroisses de Réau et de Didir entre 1987 et 1992, avant de repartir aux études à l'Université pontificale urbanienne de Rome, d'où il sortira en 1997 avec un doctorat en théologie dogmatique. Après ce sacre, entre 1998 et 2005, il assurera des missions d'enseignement au grand séminaire Saint-Pierre Claver de Koumi avant d'en être le recteur. Entre 2006 et 2009, le natif de Tenado a été professeur à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de retourner dans son diocèse où il a travaillé avec son évêque entre 2009 et 2010. De 2010 à 2011, le père Bazier a été administrateur paroissial de Notre-Dame de Tourlande dans le diocèse de Saint-Flour en France. De 2011 à 2016, il a été vicaire paroissial de Saint-Géraud d'Aurillac et responsable diocésain de la pastorale des jeunes du diocèse de Saint-Flour. À son retour au Burkina Faso en 2016, il a été curé de la paroisse Saint-Alphonse de Réau jusqu'en août 2018, date à laquelle il a été nommé vicaire général du diocèse de Koudougou. Les qualités humaines, pastorales et intellectuelles du père Bazier, ainsi que sa disponibilité dans le service d'église, lui ont valu la confiance du Saint-Père. Ainsi, le lundi 25 mars 2019, il a été nommé par le pape François évêque du diocèse de Koudougou, aux côtés de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Joachim Ouedraogo. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il est pour notre diocèse. Merci bien, je m'en vais lui passer la parole pour son exposé du jour. Oui, je ne sais pas si on entend mieux ici ou là. Ah ben, apparemment ça doit bien... voilà, juste un peu. Voilà, c'est bon. J'ai dit bonsoir à tout le monde. On va le dire sans formalité. Je ne sais pas exactement qui est là, donc il n'y a pas de préséance à observer. Je remercie le curé et tous ses collaborateurs et le présentateur, l'animateur pour leur mot d'accueil. Et je m'en vais tout de suite vous dire quel est l'objet qui nous rassemble ce soir. Je pense que vous l'avez entendu, il vous a relu le thème d'année. Je vais vous dire un peu comment nous allons procéder pour présenter ce thème-là. Donc ce thème d'année, c'est le thème de l'année de Saint Joseph, c'est fils et filles de l'Église Famille de Dieu à Koudougou, à l'exemple de Saint Joseph, bâtissons des familles saintes dans la prière, l'humilité et l'obéissance. Il n'est pas toujours facile de suivre une conférence l'après-midi parce que on peut comprendre qu'on soit un peu fatigué, ce n'est pas des heures faciles, mais je pense que le personnage de Saint Joseph est tellement passionnant que j'espère que j'arriverai à captiver votre attention pour que son message qui enrichit l'Église chaque jour puisse être accueilli par vous. Alors, je crois qu'il me semble inutile de présenter Saint Joseph. Si je commence à présenter Saint Joseph en vous disant
qui il est. Peut-être qu'on va me regarder avec des yeux un peu hagards, mais nous le connaissons. Je crois que vous savez bien que Saint Joseph, c'est l'époux de Marie. On va dire quelques mots quand même pour le présenter dans le contexte biblique. C'est l'époux de Marie. Et il a eu ce bonheur-là d'éduquer, d'accueillir Jésus dans sa famille. Et je pense que c'était un grand bonheur pour lui, même si nous n'avons pas beaucoup de paroles qui viennent de Saint Joseph. S'il y a quelqu'un dont on ne sait pas du tout, dont on n'a aucune parole, pratiquement un mot qu'on aurait voulu entendre, eh bien c'est Joseph. Donc, il mène des actions, il vit des actions, mais il ne parle pas. C'est déjà une caractéristique de ce que Saint Joseph est. Alors, la tradition chrétienne, au départ, s'est concentrée son attention sur la Vierge Marie. Et on comprend pourquoi cela. La Vierge Marie a été celle qui a été désignée par Dieu pour accueillir le Sauveur Jésus. Donc, la tradition chrétienne, les tout premiers chrétiens sont concentrés sur la figure de Marie. C'est d'abord ça qu'ils ont voulu mettre en avant, et on le comprend, surtout quand on sait que c'est par l'œuvre de l'Esprit Saint que Jésus va être conçu dans le sein de la Vierge Marie. Donc, on comprend parfaitement que les chrétiens se soient plus intéressés à la Vierge Marie qu'à Saint Joseph, en tout cas au départ. Surtout les 5 premiers siècles, pratiquement, ne faisaient pas beaucoup de référence à Saint Joseph. Alors, la figure de Saint Joseph va être mise au second plan dans ces premières communautés, même si quand même il y avait une certaine vénération et un grand respect pour Saint Joseph. Il est aussi fort probable que Saint Joseph soit mort assez tôt. Et voilà pourquoi aussi il n'y a pas beaucoup de développement sur sa personne. Voilà pourquoi aussi ça peut être une explication. Et pratiquement, il faut attendre le XVIIIe siècle, et c'est le pape Pie IX, qui va proclamer Saint Joseph patron de l'Église universelle. Il dit patron de l'Église universelle parce que beaucoup de chrétiens le voulaient, beaucoup de fidèles le voulaient, beaucoup d'évêques, beaucoup de pasteurs ont souhaité que Saint Joseph soit proclamé patron de l'Église universelle. Ça leur manquait en fait. Vous savez que le pape ne se lève pas un jour comme ça et puis il dit « Je proclame que Marie est l'Immaculée Conception, je proclame l'Assomption ». Il ne fait jamais comme ça. C'est toujours en regardant la foi des chrétiens. Les déclarations solennelles du pape sont portées par la foi, l'attitude des chrétiens. Ce n'est jamais des décrets sans base de la foi, ce qu'on appelle le sens de la foi des chrétiens, sensus fidei. Alors, donc le pape Pie IX, et c'est lui qui va dire, il a une phrase qui est vraiment touchante. Il dit de Saint Joseph qu'il est la plus sûre espérance de l'Église après la Sainte Vierge Marie. La plus sûre espérance, nous disons habituellement que Marie est l'espérance de l'Église. Mais il va dire que Saint Joseph est la plus sûre espérance de l'Église après la Sainte Vierge Marie. On comprend pourquoi d'ailleurs. Alors voilà des choses, voilà des paroles qui sont touchantes. Et c'est donc en mémoire du 150e anniversaire de cette proclamation par le pape Pie IX que le pape François va décréter une année spéciale, commencée donc le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. Une année spéciale en l'honneur de Saint Joseph, une année appelée année de Saint Joseph. Donc ça, c'est le pape François qui va, à l'occasion du 150e anniversaire, donc de 1870 donc à 2020, vous avez 150 ans, donc depuis cette proclamation-là. Et vous constatez que l'année est close, cette année de Saint Joseph est close depuis presque un an, pratiquement. Mais nous avons décidé, et je suis content que Monseigneur soit là, il vient d'arriver, nous l'accueillons très chaleureusement. Eh bien, Monseigneur a souhaité que nous puissions venir clore notre année Saint-Joseph ici à Léo, parce que, vous le savez bien sûr, la paroisse se nomme, elle est sous la protection de Saint-Joseph. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Donc nous avons prolongé un peu
d'une certaine manière, et nous avons voulu vivre ça en pèlerinage, sous forme d'un pèlerinage diocésain. Pour rappeler un peu ce qu'a été la figure de Saint Joseph, je suis un peu en introduction, je vous donnerai le plan un peu de mon exposé. Le culte rendu à Saint Joseph s'est développé, comme je disais, à partir du 5e siècle, pratiquement, et au départ, c'était dans les monastères égyptiens. Les monastères égyptiens, où a été rédigé un texte apocryphe qu'on appelle Histoire de Joseph, le charpentier. Joseph était charpentier, on dirait aujourd'hui menuisier. Il travaillait le bois. Donc, et sa fête était célébrée là-bas, dans ces contrées-là, le 20 juillet, dans le calendrier qu'on dit copte. C'est juste quelques renseignements pour vous le dire. Et Saint Joseph est fêté le 19 mars comme Joseph comme artisan, et il est fêté comme travailleur le 1er mai. Vous savez que la fête du 1er mai, c'est la fête du travail, aussi des travailleurs. Alors, on dit également, la piété populaire dit que, pas seulement populaire, mais je le dis au bon sens du mot, que Saint Joseph, travailleur, il est patron des familles. Alors, patron des familles, Saint Joseph est patron des familles. Il est aussi patron des travailleurs, et on dit qu'il est aussi patron des causes difficiles. Si vous avez un problème très difficile à résoudre, c'est ça, vous priez, alors les chrétiens se tournent vers Saint Joseph, par des situations difficiles, inextricables. Et aussi, il faut le dire, c'est Saint Joseph compris, il faut bien écouter, pour avoir la grâce de bien mourir. De bien mourir. Bien mourir entouré de Jésus et de Marie. Saint Joseph est mort entouré de Jésus et de Marie, c'est clair. Donc, il est important que nous aussi, nous puissions le demander. C'est une grâce qu'on demande difficilement parce que ça fait penser à la fin, alors qu'on n'a pas toujours envie de penser à la fin. Qui a envie de penser à la fin? Personne. Bon, et pourtant c'est la chose la plus sûre. Tout le reste là n'est pas sûr. Je vais faire ceci dans la vie, je vais faire cela, je deviendrai ceci, je deviendrai cela. Vous pouvez faire des plans en quantité, mais ça peut ne pas être cela, ce que vous avez prévu. Mais la chose qu'on ne prévoit pas dans un programme et qui arrive sûrement, c'est bien celle-là. Donc, et je pense que, et les philosophes sont d'accord pour dire qu'au fond, la vie est une préparation de la fin. Nous passons notre vie à préparer la qualité de la fin. Et c'est important, de bien partir. Pas de bien arriver seulement, mais aussi de bien partir. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, vous savez que habituellement, les gens vont développer un culte pour un saint selon les situations. Et le culte à Saint Joseph et au saint en général, et se développe selon les problèmes que les gens rencontrent, que les générations rencontrent. Ainsi, par exemple, Saint Joseph, son culte va croître au moment des croisades. Au moment des croisades, c'est des situations difficiles et les chrétiens voulaient implorer un saint pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Même si aujourd'hui on critique beaucoup ces croisades-là, il faut les situer dans leur contexte. Je vous cite que ces moments difficiles où le peuple réagit et a besoin de demander l'assistance d'un saint. Voilà, on dit aussi, je le dis comme ça de façon anecdotique, que Saint Joseph aussi serait apparu à un berger en l'année 1660 et je crois que c'est dans la région à Cotignac, en France, je pense. Et voilà, il y a quelques-uns comme ça, quelques événements qui sont liés à sa figure. Alors, ça c'était juste pour vous mettre dans le contexte. Voilà la démarche que nous allons suivre. Donc, premièrement, je vais essayer de vous présenter l'exemple de Saint Joseph, puisqu'on nous dit, en tant qu'Église Famille de Dieu à Koudougou, on nous demande, à l'exemple de Saint Joseph, il nous faut bâtir des familles saintes dans la prière, l'humilité et l'obéissance. Voilà pourquoi je vais commencer par nous donner l'exemple de Saint Joseph, c'est normal. Si nous devons imiter Saint Joseph, si nous devons le suivre, il est bon que nous sachions qui il est. Donc, première partie, grande partie de mon propos,
l'exemple de Saint Joseph et je vais puiser dans 2 documents. C'est l'occasion aussi pour rappeler à tous que ces documents existent. C'est la figure de Saint Joseph dans l'exhortation apostolique Redemptoris Custos du pape Jean-Paul II. Redemptoris Custos, c'est un mot latin. Vous savez que la langue officielle de l'Église universelle, c'est le latin. Le pape donne les titres de ses documents officiels en latin. Redemptoris Custos, ça veut dire le gardien du Rédempteur. Le gardien, quelqu'un qui garde, le berger, le gardien du Rédempteur. Et le deuxième document dans lequel je vais puiser et qui va m'inspirer, c'est la figure de Saint Joseph dans la lettre apostolique Patris Corde. Patris Corde, bon, Patris là, c'est pas le Patris que nous avons fêté le 17 avec CE, ça s'écrit P-A-T-R-I-S. Père, Pater, Pater Noster, Pater Noster, nous le chantons, donc Pater. Donc, Patris Corde, c'est le cœur de Père, corde, cordialement. Donc, le cœur de Père. Le pape François a écrit ce texte-là, Patris Corde, à l'occasion de la célébration du 150e anniversaire. Et la deuxième partie, ce sera de vous parler de la sainteté de nos familles dans la prière, l'humilité et l'obéissance. À l'image, bien sûr, à l'exemple de Saint Joseph. Donc, comment nos familles peuvent être saintes dans l'humilité, dans la prière, l'humilité et l'obéissance. Et enfin, en troisième grande partie, je terminerai par quelques thèmes de méditation à partir de la figure de Saint Joseph, pour nous envoyer en méditation. Donc voilà, tout d'abord, le premier point, c'est l'exemple de Saint Joseph. Que dire de Saint Joseph? Je n'ai pas besoin de relire tous les textes, vous avez tous en mémoire ce Saint Joseph, qui avait eu la promesse d'avoir pour épouse la jeune fille Marie, et qui se rend compte, malheureusement pour lui, c'est comme ça qu'il ressent les choses au départ, et qu'il se rend compte que cette jeune fille est enceinte, elle attend un enfant, alors qu'ils n'ont même pas encore habité ensemble. Alors il se pose des questions, et il décide, parce que c'est un homme respectueux et respectable, il dit, je vais la répudier, je vais la renvoyer, sans en parler. Et voilà que dans son rêve, dans un songe, l'ange du Seigneur lui dit, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qu'elle a en elle, elle a conçu en elle, vient de l'Esprit Saint. Eh bien, il sera appelé fils du Très-Haut, ainsi de suite. Vous connaissez toute l'histoire. Donc, voilà le premier aspect qu'il faut souligner. Voilà un Joseph qui entend épouser donc, cette jeune fille, mais qui aussitôt rencontre un problème. Il est situé devant un problème humain d'une grossesse qu'il n'a pas prévue. Alors, il y a toute une histoire. L'histoire de la rédemption commence pratiquement pour lui, à ce moment-là, pour pouvoir dire dans sa vie la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va se dire dans sa vie, et l'attitude qui nous frappe, c'est cette attitude d'accueil. Joseph accueille. Son cœur est ouvert et il accueille la volonté de Dieu. Donc, il est celui en qui Dieu dépose son mystère. Le mystère de Dieu va être déposé en Marie et aussi en Joseph, dans le cœur de Joseph. Joseph est dépositaire de ce mystère-là. Alors, vous avez, pour citer un peu les passages où Saint Joseph intervient, c'est le recensement, d'abord la naissance, la naissance à Bethléem. Vous voyez tout ce qu'il a fait. Il arrive dans un hôtel, il n'y a pas de place, c'est lui qui arrange, qui cherche un endroit, ainsi de suite. La circoncision, l'imposition du nom, la présentation de Jésus au temple, la fuite en Égypte. Et nous le voyons, Dieu va se déployer dans l'histoire, il se dit comme histoire. Voilà un peu, les choses se déroulent de cette manière-là. La deuxième qualité qu'on peut apercevoir chez Saint Joseph, c'est qu'il est présenté comme un homme juste. Saint Joseph est juste. Il est l'époux juste. Attention, quand la Bible dit que quelqu'un est juste, chez nous, on va voir toujours, on voit un peu la dimension juridique, il respecte les lois. Pour la Bible, quand elle dit qu'un homme est juste, ça veut dire qu'il est un homme croyant. Il a la foi. On est juste, on est dans le juste quand on a la foi. Abraham est juste parce qu'il a la foi.
Il a été retenu juste à cause de sa foi. La meilleure relation, la meilleure justice qu'un homme puisse avoir avec Dieu, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi en Dieu. Voilà pourquoi il est dit que Joseph est un homme juste parce qu'il a cru en ce que Dieu a voulu lui dire. Et on exprime également, on reconnaît également l'obéissance. Vous voyez quelqu'un qui veut épouser sa femme et puis on lui dit en songe, non, voilà ce qui se passe, c'est pas, l'enfant ne vient pas de toi, mais on ne lui enlève pas le rôle de père. Il est demandé qu'il continue à jouer ce rôle-là. Donc, il va obéir. Joseph obéit. Ensuite, autre aspect qu'on peut souligner chez lui, ça c'est dans le... Je suis en train de voir un peu le texte Redemptoris Custos, donc le gardien du Rédempteur. Il va également être l'homme du travail. Vous savez que dans la famille, dans chacune de nos familles, le travail est l'expression de l'amour. Si quelqu'un veut montrer qu'il aime les gens de sa famille, il faut qu'il travaille. En général, regardez dans nos familles, si quelqu'un ne travaille pas, ou il ne le fait pas, bon, il peut ne pas le faire parce qu'il n'a pas eu d'emploi, mais quand il le fait par paresse, il ne le fait pas par paresse, on ne peut pas dire que cet homme-là ou cette femme-là aime sa famille. Quand on aime, on travaille. Le travail est l'expression de l'amour. Et ce travail-là, il le fait humblement, dans l'humilité. Alors le travail dans l'humilité, eh bien, ça se fait à travers son métier de charpentier. C'était des métiers très humbles à l'époque en Israël. Donc, Joseph va accomplir patiemment ce travail-là tous les jours, eh bien, pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y a également une primauté. On dit que Saint Joseph va donner la primauté à la vie intérieure. Vous voyez, on parle beaucoup de silence. Habituellement, quand on veut prier, on va dire on fait silence, et le silence est retenu comme une valeur. Alors, chez Saint Joseph, c'est plus que le silence. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas parler. Parce que si on dit, est-ce que ne pas parler en soi, ça vous empêche de penser? Ça vous empêche d'avoir des paroles? Non. Vous pouvez ne pas parler, mais à l'intérieur de vous, il y a des choses qui se disent. Vous pensez des choses. Donc, au fond, Saint Joseph est quelqu'un, quand on voit tout ce qu'il a accepté, tout ce qu'il a fait, on se dit qu'il n'a pas beaucoup parlé, mais il avait une vie intérieure qui est très active, qui est très bouillonnante même. Saint Joseph est un homme d'intériorité. La valeur qu'on rencontre chez Saint Joseph, c'est l'intériorité. Quand on dit silence, ça ne dit pas tout. Quelqu'un qui se tait, ce n'est pas forcément une valeur. Il y a des gens qui se taisent et puis ils sont en colère. Et quand vous menacez, un professeur menace des enfants en classe, il dit taisez-vous, alors qu'ils avaient envie de parler, ce n'est pas forcément pour eux une valeur, eh bien, parce qu'ils avaient envie de dire quelque chose. Donc, voyez un peu cette qualité-là qu'on retrouve chez Saint Joseph. Voilà pourquoi l'Église le vénère, même dans son silence. La leçon qu'on peut tirer déjà immédiatement, c'est celle-ci. Ce n'est pas parce qu'un homme ne parle pas qu'il n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'un homme ne dit pas des choses continuellement qu'il n'a rien dans son cœur, mais il peut porter. Il y a des gens, il y a des timides qui sont... Bon, ce n'était pas le cas, je ne connais pas le caractère de Saint Joseph dans ce sens-là. Même la tradition nous l'a présenté comme quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. En tout cas, on n'a pas rapporté ces paroles-là. Mais le timide a souvent des choses à dire. Et le jour où il ouvre la bouche pour parler, quelquefois, mon vieux, vous entendez plus que vous ne voulez entendre. Donc, voilà ce qu'on peut dire rapidement de Redemptoris Custos. Je passe à Patrice Corday, le cœur de père. Le cœur de père, dans cette lettre apostolique, c'est le pape François qui va décrire cela. Et il dit qu'il écrit cette lettre pour nous aider. Donc, c'est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, Saint Joseph, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Alors, le pape François va décrire Saint Joseph d'abord comme un père aimé, un papa aimé, qu'on aime. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises. Je ne sais pas si déjà, il n'y a pas beaucoup de Saint Joseph parmi nous. Quels sont ceux, rapidement comme ça, en levant la main, qui s'appellent Joseph? Vous en avez des Joseph dans l'assemblée, parmi... Est-ce qu'il y a des Joseph ou Joséphine? Je ne sais pas. Il y en a? Oui, il y a des... Ah, on voit des doigts au fond. Ben voilà.
Il y en a tout au fond là-bas. Donc, voilà. Il y en a qui hésitaient à lever la main. Il y en a, vous savez, quand vous demandez à des gens de lever la main, ils regardent d'abord pour voir s'il y en a d'autres qui lèvent. Ensuite, courageusement. Vous êtes vraiment comme Saint Joseph. Hein? Il ne parlait pas beaucoup, il n'osait pas lever les doigts. Hein? Mais dedans, là, vous portez vraiment votre nom. Hein? Saint Joseph. Très bien. Donc, voilà. Un papa aimé. Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'églises sont mises sous la protection de Saint Joseph. Et dans le monde, beaucoup d'instituts, les communautés, les congrégations de sœurs, de frères sont sous la protection de Saint Joseph. Saint Joseph était aussi un père dans la tendresse. Ce n'est pas moi qui le dis, le pape François. Père dans la tendresse. Imaginez la joie de Saint Joseph de prendre cet enfant. Qui n'aurait pas voulu serrer le petit Jésus contre son cœur? Vrai, dans sa chair. Le prendre dans ses bras. Saint Joseph a eu à prendre Jésus dans ses bras, à côté de Marie. Quel bonheur pour lui, quelle tendresse. Il a vu Jésus grandir en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et le pape dit que cela a permis à Saint Joseph de vivre sa fragilité, de se rendre compte qu'en fait, sans Dieu, lui, il n'est rien en fait. Il l'a expérimenté. Il a vu que ce petit enfant, Dieu, lui apportait tout. Donc, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa fragilité. Le Père dans l'obéissance. Ce sont les titres que le pape François donne. Donc, il dit Saint Joseph est Père dans l'obéissance. Il obéit. Il ne répudie pas Marie, il ne divorce pas, il ne renvoie pas Marie. Il prend l'enfant, il l'amène en Égypte pour le protéger. Il revient en Israël, selon ce que lui demande la volonté de Dieu. On voit que chez Saint Joseph, l'obéissance est une valeur et Saint Joseph passe le temps à écouter Dieu. Il écoute Dieu. C'est quelqu'un qui écoute. Il est en écoute permanente de Dieu. Donc, on a aussi un autre titre, le Père dans l'accueil. Il va accueillir Marie malgré tout, alors qu'il avait envie de la renvoyer. Il accueille Jésus et il accueille surtout la parole de Dieu et il se laisse habiter par cette parole-là. La parole de Dieu doit nous habiter et non seulement nous renseigner. On peut lire la parole de Dieu de deux manières. Quelqu'un peut prendre cette Bible que j'ai en main, il va lire pour se renseigner. Mais on peut lire la Bible aussi pour que la parole entre en vous, pour que la parole vous habite, pour que vous deveniez cette parole-là, comme le Verbe qui s'est incarné, qui s'est fait chair, qui est devenu vie, que la parole de Dieu que nous lisons, elle devienne aussi chair, elle devienne une vie, elle devienne une histoire. Et c'est comme ça que Joseph l'accueillait. Ensuite, il a été décrit comme un père au courage créatif. Un père au courage créatif. Joseph est courageux. Il décide, vous voyez, prend beaucoup de décisions. On lui demande de prendre l'enfant, il y va, il se renseigne bien. Il se rend compte que Hérode est en train de vouloir tuer les enfants de moins de 2 ans pour pouvoir tuer le roi d'Israël. Eh bien, le roi des Juifs, il prend les devants, il amène l'enfant en Égypte. C'est un homme de décision. Vous savez que quelquefois, quand on nous présente Marie et Joseph, il y en a qui croient que ceux qui sont saints là, je vais les dire un peu à la fin en parlant de l'humilité de Saint Joseph, il y en a qui croient que c'est ceux qui sont... Ils ne disent rien, ils sont toujours gentils, ils sont simples, ils ne sont pas... ils ne cherchent pas de bagarre, pas de... On a une image un peu fragilisée, une image de personnes qui ne réagissent pas, qui laissent tout faire, qui acceptent tout. Joseph n'accepte pas tout de cette manière-là. Ce n'est pas quelqu'un de résigné, c'est quelqu'un qui est actif. Même la Vierge Marie. Quand on veut souvent, et je dis ça pour les femmes, hein, souvent quand on veut dire que la femme doit être pleine de tendresse, de gentillesse, on lui donne quel modèle? On rappelle qu'il faut être comme Marie. Alors que Marie, quand vous récitez son Magnificat, il renverse les puissants de leur trône. C'est pas Marie qui dit ça. Marie dit, il renverse les puissants de leur trône. Si nous reprenons le Magnificat et tout ça, quand on entend les paroles de Marie, Marie, attention, j'allais dire, c'est une battante. Même si elle s'engage, elle aussi, elle est engagée. Il fallait accepter tout cela, accepter la volonté de Dieu dans sa vie. C'est un père travailleur, Joseph est père travailleur, bon, nous le savons, il est charpentier, et nous savons que, grâce à Joseph, le travail
nous permet de participer à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui travaille, qui accepte de travailler, contribue à l'œuvre de Dieu. La création n'est pas terminée. Nous sommes encore en train de créer le monde avec Dieu. Nous sommes en train de le créer. Donc ça veut dire que nous sommes invités, nous aussi, à travailler et à exprimer la volonté de Dieu dedans. Alors, dernier point concernant, c'est le Père dans l'ombre. Il est Père dans l'ombre. Ça, c'est le pape François qui le dit. Il dit que Saint Joseph est Père dans l'ombre. Comment on peut être Père dans l'ombre? Père dans l'ombre, c'est parce qu'il y a eu un écrivain polonais qui a écrit un livre intitulé L'ombre du Père. Je pense que si on arrive à c'est vraiment L'ombre du Père. Jan Dobrazinski, qu'il s'appelle, c'est un Polonais. Et il a écrit ce livre-là, et c'est sous forme de roman. Il décrit, écoutez bien, il décrit Saint Joseph comme l'ombre du Père céleste sur la terre pour Jésus. Donc, il prend soin de Jésus, il le protège, il le garde, il ne se détache jamais de lui. Comme Dieu lui-même prend soin de son Fils, il le garde, il le protège. Donc, Joseph n'est pas Dieu, mais il est l'ombre du Père. Il est l'ombre. Il n'est pas. Donc, alors, quand le pape François a vu ce livre-là, il était ému. Il allait remercier l'auteur. Il dit, non, tu as vraiment pensé. Je n'avais pas pensé à ça. Saint Joseph est vraiment l'ombre du Père. L'ombre du Père parce que ce que Dieu a fait, et fait éternellement, depuis toujours, pour son Fils, Saint Joseph va le faire aussi pour Jésus à partir du moment où il le reçoit dans sa famille. Il le garde, il prend soin de lui, et ainsi de suite. Donc, et il profite de cela pour dire que être père signifie introduire l'enfant. Et c'est bon pour les papas, les pères. Tous ceux qui sont papas là, pères. Écoutez bien ce passage qui me semble très important pour l'attitude qu'un papa doit avoir vis-à-vis de ses enfants. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté et de départ. Rendre son enfant capable de choix, de liberté et de départ. Il y en a qui croient qu'en emprisonnant leur enfant, là, on enferme. Il y a des bons chrétiens qui croient qu'en enfermant l'enfant à la maison, en l'empêchant, ah non, s'il va dehors, là, il va s'abîmer, il y aura des choses, il va adopter des comportements négatifs. Beaucoup de gens commettent cette erreur de dire qu'on va l'enfermer. Non, si vous l'enfermez, eh bien, il devient votre chose. Il devient votre propriété. L'enfant n'est pas la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas ma chose, même si c'est mon enfant. Donc, l'enfant ne doit pas être emprisonné. Et vous voyez bien que Joseph ne pouvait pas emprisonner Jésus. Jésus, où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Au milieu des docteurs dans le temple, en train de parler. Et il dit à Joseph, ne penses-tu pas, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père, à mon père? Il écoute le père. Ça veut dire que même dans une famille, il y a quelqu'un de plus grand que papa et maman, c'est Dieu. Il y a quelqu'un de plus grand que papa et maman, c'est Dieu. Et c'est d'abord lui qu'on doit écouter. Donc, il faut que si papa et maman entretiennent des relations d'emprisonnement vis-à-vis de l'enfant et l'empêchent d'exprimer sa liberté, eh bien, il risque, quand il va sortir de cette maison, de n'avoir aucun repère, surtout si on ne lui a pas enseigné ces repères-là. Donc, il ne faut pas, l'amour, le véritable amour, eh bien, il n'emprisonne pas, il n'étouffe pas, sinon il rend malheureux. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Et le rôle de papa, vous le voyez bien, le rôle de père et de mère n'est pas facile, parce que il faut accompagner l'enfant, eh bien, dans sa vie, dans ses pas, dans ses choix, dans l'expression de sa liberté. Voilà pourquoi il est bon que les parents écoutent aussi. Je ne sais pas, quand on critique toujours les enfants, on dit l'enfant ne sait pas ceci, l'enfant ne sait pas ça. Il y a des parents aussi qui ne savent pas prendre le temps d'écouter leurs enfants. Que dit l'enfant? Qu'est-ce qu'il pense? Qui est-il? Quelles sont ses attentes? Comment il vit la vie d'aujourd'hui? Et quelquefois nous le jugeons à la hauteur de nos 50 ans, 40, 50 ans,
Et oubliant que lui n'a que 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, en 20 ans déjà, on n'est plus un enfant quand même, un adolescent. Mais on donne toujours des conseils à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention à cela. Alors, je vais passer à notre deuxième point. Ça va aller un peu plus rapidement. Le dernier point, c'était donc l'humilité de Saint Joseph. Alors, on nous demande, à partir du thème, on nous demande de vivre la sainteté de nos familles dans la prière, l'humilité et l'obéissance. Tout d'abord dans la prière. La prière. Comment les familles peuvent-elles vivre la sainteté dans la prière? Je pense que c'est d'abord, évidemment, on n'est pas en face d'hommes croyants, des gens qui croient en Dieu, eh bien, ce n'est pas la peine, ça va être difficile de vivre cette prière-là. En général, quand on se met à prier, à moins de se prier l'un l'autre, eh bien, quand on prie, eh bien, on exprime sa confiance en Dieu, on exprime sa foi en Dieu. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que il faut que les familles cultivent la foi, l'espérance et la charité et vivent les temps de prière comme l'expression de leur amour pour Dieu et les uns pour les autres. Quand une famille est capable de se réunir pour prier, s'asseoir et prier. Je le dis souvent, d'ailleurs, je l'ai dit dans mes entretiens à quelques familles, nous avons une richesse incroyable, nous autres chrétiens, mais nous ne l'exploitons pas suffisamment. Beaucoup de gens, quand ils veulent prier, attendent d'être à l'église ou attendent qu'il y ait une prière organisée par le prêtre. Alors que la prière qui se dit en famille est une puissance pour résoudre plein de problèmes. Imaginez que ce soir, vous arrivez en famille, dans une famille où il y a des problèmes, il y a des difficultés. Le mari avec son épouse, l'épouse avec ses enfants, ainsi de suite, les belles-sœurs, les belles-filles, etc. Vous avez des problèmes. Si vous arrivez à vous asseoir pour prier ensemble, si vous arrivez à prier ensemble, et au cours de cette prière du soir, à dire le « je confesse à Dieu », le confiteur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché. Quand quelqu'un arrive déjà à dire devant les autres que j'ai péché et demande pardon aux autres, est-ce que des gens qui se sont pardonnés à la fin de la prière en se saluant, le lendemain matin au travail, vont se regarder de travers? Vous pensez ça? Ils ne vont pas se regarder de travers. Parce que la veille au soir, ils ont dit une prière ensemble, ils se sont pardonnés sincèrement et ils sont prêts à recommencer à vivre ensemble. Malheureusement, nous n'exploitons pas cet instrument de la prière qui est là, qui nous est donné et qui est très fort. Il y a beaucoup de familles, quand elles ont des problèmes, qu'est-ce qu'elles vont dire? On va aller demander au prêtre de prier. On va aller demander la messe. C'est une bonne chose. On va aller demander à quelqu'un, comme s'il y avait des spécialistes de la prière. Ah, on a entendu, il y a une femme là-bas là, qui prie. Ah, il y a une autre là-bas qui prie. Il y a un monsieur là qui prie. Toi, tu ne pries pas? Tu ne pries pas chez toi? Donc, la prière, c'est la chose la plus commune. Comme s'il y avait des spécialistes de la prière. Je vais leur confier mon problème. Vous savez que ça répond beaucoup, ça correspond à la mentalité africaine. Nous autres, nous sommes un peu comme ça. On a des spécialistes. Ah, quand tu as un problème là, il faut te lever et puis courir. Il faut aller, il y a des gens là. Il faut courir parce que celui-là, il peut résoudre ton problème. Donc, on croit que dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Il faut courir pour aller exposer son problème. La prière doit commencer d'abord par nous. À partir du moment où on est baptisé, on est capable de prier et Dieu écoute la prière de tout baptisé. Il n'y a pas de gens qui sont spécialistes de la prière et les autres non. Donc, et souvent, nous nous plaignons parce que nous disons que nos enfants ne prient pas bien ou bien ne vont pas. Moi, je connais beaucoup de familles qui disent, la première phrase qu'elles disent à leurs enfants le dimanche est: tu es allé à la messe? Tu as dit tes prières? Quand vous dites ça à un enfant, c'est comme si son professeur lui demandait en classe là, tu as fait tes devoirs? Tu as fait ton travail? Il regarde ça comme une corvée. Si vous procédez comme ça, l'enfant ne va jamais aimer la prière. Il ne va pas aimer la prière. Est-ce qu'on peut gronder quelqu'un pour quelque chose qui est bon, qui est bien? Tu as fait tes prières? Non, ça n'a pas l'air d'être intéressant. Tu es allé à la messe? Non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord commencer par donner vous-même l'exemple. Si l'enfant, vous savez que les parents, on a toujours envie d'être comme papa et maman. Nous tous, on est comme ça.
On a regardé nos parents, ceux qui ont papa catéchiste, nous autres. Tu regardes ton papa comme... Et c'est ça qui t'attire. Donc, le papa est médecin, tu as envie d'être médecin. Il donne l'exemple. Si le papa est croyant, tu auras envie d'être croyant. Parce que tu vas le suivre, tu vas regarder ce qu'il fait. C'est d'abord notre exemple qui doit être la première parole. Ensuite, il y a des manières aussi de le dire aux enfants. Vous pouvez dire par exemple à un enfant, est-ce que tu as parlé à Jésus aujourd'hui? Hier, tu m'as parlé d'un problème là. Est-ce que tu as exposé ça à Jésus? Il faut aller parler de ça à Jésus, tu vas voir. Peut-être il va te répondre. Hein. C'est pas la même. Les genoux même font mal. Moi je n'arrive plus à me mettre sur les genoux. J'ai besoin de coussins. Et puis tu es là, puis il est là, puis il couvre la tête. Il attend que la fin de la prière. Dès que la prière est terminée, il file pour aller s'amuser. Ce n'est pas un moment agréable. La relation avec Dieu doit être agréable. Elle doit apporter la joie. Elle doit apporter la paix. Et pas être vécue comme une corvée. Donc, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Il y a beaucoup de menaces. C'est vrai que les gens relativisent un peu tout. Il y a l'indifférence. Il y a beaucoup plus d'indifférence aujourd'hui. Les gens aiment les choses nouvelles. On a l'impression que la prière, là, c'est un peu vieux. C'est des choses que font les vieux et les vieilles. Nous jeunes là, prier là, non, on n'a pas le temps pour ça. On va prier, on a quand même... C'est l'avenir, c'est le futur, c'est la vie, c'est ce qui est moderne. On appelle ça le snobisme. C'est des gens qui veulent toujours ce qui est à la mode, à la page. Il y a des choses qui sont dépassées. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas les choses dépassées là. La prière, ça fait un peu vieux jeu. Voilà. On a aussi cette mentalité malheureusement. Mais si les gens sont entre eux, ils donnent l'exemple, le meilleur témoignage, la meilleure invitation à donner aux enfants, c'est l'exemple que vous leur donnez vous-même. L'humilité. Je suis obligé d'aller un peu rapidement. L'humilité, donc la prière, comme à la vie, c'est quelques éléments. Donc, dans l'humilité, je pense qu'il faut prendre conscience dans nos familles. C'est une valeur importante. Là où il n'y a pas d'humilité dans la famille, il y a tout le temps des bagarres. Si les gens ne sont pas humbles, humble là, c'est je me fais petit quoi. Enfin, je me mets à ma place. Je ne me comporte pas comme si moi je n'avais pas de péché. Si j'étais supérieur. Il y en a, vous savez que on le dit dans toutes nos langues, hein, on dit l'homme n'est pas 10, il est 9. Kaoto. L'homme n'est pas 10, il est 9. Mais il y en a qui sont 10 dans leur famille. Ils ont atteint les 10 là. Ils n'ont jamais tort. Ils ne reconnaissent jamais rien. Tu arrives dans une famille, à bagarre, c'est toujours l'autre. C'est toi qui as fait le mal. C'est toi qui as tort. C'est toi qui gâtes tout dans la famille. Et eux-mêmes, propres. Moi, je suis propre. Hey, nous avons tous des choses à nous reprocher. C'est ça la force du chrétien. Et quand le chrétien demande pardon, on croit qu'il est faible. On s'est dit, non, toi tu fais comme les chrétiens, là, tu fais. Non, aujourd'hui, là, non, hier, aujourd'hui, là, il faut... Ah. Mais ça, là, ça ne peut pas nous arranger. Hein. Depuis, là, si vous regardez notre pays, hein, bon, ce n'est pas ça, là, qui nous a arrangé jusqu'à présent. Hein. Hein? Donc, ce que nous voulons, c'est aujourd'hui revenir à du pardon, revenir à la réconciliation. Malheureusement, dans nos familles, beaucoup ne sont pas suffisamment humbles. Si les gens acceptaient, vous arrivez ce soir dans votre famille, il y a des problèmes. Asseyez-vous et dites, ne cherchez pas comment l'autre a tort, ne cherchez pas comment celui qui est devant toi a tort, quels sont ses torts, mais commence par chercher toi tes torts, ce qui ne va pas chez toi là. Je vous dis que si vous le faites, demain votre famille elle devient une famille, un paradis, c'est des anges qui vivent, c'est vraiment vous allez vivre un moment agréable. Mais malheureusement, ce n'est pas facile. On sait que ce n'est pas facile. Dès qu'il y a un problème, chacun veut dire qu'il a... Moi, quand les gens disent ça, j'ai dit, mais attendez, vous passez le temps à dire que vous n'avez pas de tort, vous avez raison, mais quand vous allez vous confesser devant le prêtre, là, qu'est-ce que vous allez dire? C'est quel péché vous allez dire chez le prêtre? Alors, à la maison, vous êtes comme un ange. Quand vous arrivez devant le prêtre, vous êtes le petit frère du démon. Vous sortez les péchés là comme ça, long, comme ça. Mais à la maison, vous n'avez pas le courage de le dire. Il y a un problème. Donc, je pense que
Nous devons avoir le courage de reconnaître nos fautes, nos faiblesses. Et c'est ça l'attitude d'humilité. Saint Joseph était très humble. Il a compris que entre sa parole et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui était la plus grande, pas sa propre parole. Voilà pourquoi il s'est mis modestement devant. Troisième aspect, c'est l'obéissance. Il a écouté. Saint Joseph a passé le temps à écouter, je l'ai déjà dit. Donc, dans nos familles, malheureusement aussi, bravo aux familles qui s'écoutent, mais en général, on ne s'écoute pas beaucoup. On ne prend pas le temps de s'écouter. On ne prend pas le temps de s'écouter. Il y a des gens qui ne s'asseyent jamais pour parler. Quand ils ont quelque chose à dire, ils se lèvent et disent « Hier, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne t'ai pas dit ça. » Ils se parlent en marchant ou en allant au travail. Prenez le temps de vous asseoir et de vous écouter. Vous verrez que les choses peuvent avancer. Je sais que les équipes Notre-Dame, par exemple, qui conseillent les membres qui font partie de ces équipes-là, disent qu'il y a le mari, il y a la femme, mais quand ils sont assis, il y a un troisième tabouret qu'ils mettent. Ce troisième tabouret-là, ils prennent la Bible et ils mettent. Dans la famille, il y a papa, il y a maman, il y a le mari, il y a l'épouse, mais il y a aussi la Bible, la parole de Dieu. Donc, quand il y a des gens qui ont pris cette habitude-là, quand ils commencent à échanger, à vivre ensemble autour d'un problème, ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas de problème. Ils ont de vrais problèmes. Mais ils se disent, il y a toi, il y a moi, mais il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus ancienne, est plus grande, est plus forte, est plus belle que notre parole à nous. Donc quand ça ne va pas, nous regardons dans la parole de Dieu pour dire, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et quelquefois, c'est une personne qui est envoyée comme un ange, envoyée à Saint Joseph. C'est une personne qui vient dans notre famille et qui nous dit, attention, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Donc vous voyez, les anges là, l'ange que Dieu a envoyé à Saint Joseph, Dieu continue de nous envoyer des anges quelquefois pour nous mettre sur la bonne route. Quand je célèbre les mariages, j'en ai célébré un il n'y a pas longtemps, et à la fin, vous savez, ils se prennent la main, là, le consentement, j'attrape les deux mains des deux mariés, et je les lève, et je dis, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je me mets derrière eux, et puis j'attrape les deux mains comme ça. J'ai dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et j'ai dit au monsieur, tu vas avoir des amis, entre guillemets, qui vont venir te dire, ne te laisse pas faire quand même, c'est toi le garçon là, c'est toi un homme, regarde ce que ta femme fait là. N'écoute pas ça. Ça, c'est pas l'ange, c'est le démon. Ne n'écoute pas ça. La femme, pareil. Tu as une amie qui dit, mais aujourd'hui, là, les femmes doivent être émancipées. Attention, ne te laisse pas faire. Il est en train de t'écraser, là. Cette voix-là, ce n'est pas l'ange qui est envoyé à Saint Joseph. Hein. Ça, c'est le démon. Ils sont tous... Là où est l'ange, là, le démon n'est pas loin. Hein. Quand Dieu envoie l'ange pour te parler, lui, il observe. Et puis, il attend. Il dit, mais j'espère qu'il ne va pas réussir. Et quand il ne réussit pas, lui, il prend la place. C'est un peu ça. C'est une manière schématisée de le dire. Mais... c'est un peu cela. Nous souhaitons de tout cœur que dans nos familles, nous sachions nous écouter mutuellement. Mon troisième point, le dernier, c'est quelques thèmes de méditation. Pour notre méditation, à partir de la figure de Saint Joseph. Tout d'abord, chers amis, tout d'abord, et je le dis en tenant compte de notre contexte à nous au Burkina Faso. Nous vivons des situations difficiles. Saint Joseph n'était pas devant des situations faciles. Il a passé le temps à s'échapper. Il a vécu des moments difficiles avec son fils. Et dans le contexte juif, aujourd'hui, nous aussi, nous vivons des moments difficiles. Premier point donc, chez Saint Joseph, la foi est plus forte que le doute. La foi est plus forte que le doute. Chacun de nous a ses doutes. Il n'y a pas de chrétien qui va dire aujourd'hui, je n'ai pas mes doutes. Mes moments de doute, chacun en a. Tu dis, il m'est arrivé de me demander, quand j'ai beaucoup souffert, quand il y a eu beaucoup de problèmes dans ma vie, je me dis, mais est-ce que le Seigneur est là vraiment? Est-ce que Dieu est à côté de moi? Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Il y a des gens qui sont en train de... Vous voyez, les évêques ont toujours dit aux chrétiens au Burkina Faso, priez, intensifiez la prière, priez, priez. Il y en a qui disent, mais on dirait qu'on est fatigué de prier là. Il ne faut jamais se lasser de prier. Et c'est le pape François qui le dit aussi. En citant Galate, il dit, quand Galate dit, ne vous lassez pas de faire le bien, le pape dit, ne vous lassez pas de prier, de faire le bien. On parlait de dialogue interreligieux, pas plus tard que hier,
j'étais en atelier national au niveau de la commission justice et paix, et quelqu'un disait, vraiment quand on parle de dialogue interreligieux, là, quelquefois ce n'est pas facile, hein, c'est nous qui faisons le pas, c'est nous qui demandons. J'ai dit, écoute, à cause de notre foi, de notre amour, nous ne devons jamais cesser le dialogue avec ceux qui ne sont pas de notre religion. À tout moment, 24 heures sur 24, le dialogue ne doit jamais être coupé. Notre dialogue ne dépend pas de leur réponse des autres. Il dépend de notre identité chrétienne, de notre foi, parce que le baptisé est toujours quelqu'un qui est en dialogue avec les autres. C'est très important. Donc, notre foi doit être plus forte que le doute. Notre foi doit être plus forte que le doute. Alors, Saint Joseph était dans cette situation où il était triste de voir que son épouse, de penser que son épouse l'avait trompé, mais voilà que, avec le réconfort de Dieu, il va aller de l'avant. Ensuite, bon, ce qu'on peut, je pense que nous aussi, et quand je dis que notre foi aille au-delà des doutes, il ne faut pas que ce soit de la résignation. Il y en a qui confondent la foi et la résignation. On dit, bon, comme c'est comme ça là, comme je ne peux rien faire là, j'accepte. On va accepter, comment on va faire? Non. On n'accepte pas, on ne se laisse pas aplatir, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse piétiner, pas du tout. Donc, ensuite, deuxièmement, chez Saint Joseph, nous voyons le sens de la protection de la vie de l'autre. À tout moment, Joseph a protégé la vie de Jésus, il a protégé la vie de Marie, et je pense, comme le dit aussi, le croit la tradition, il est parti après avoir donné toutes ses forces à Marie et à son fils Jésus. Donc, le sens de la protection de la vie de l'autre. Nous devons tout faire pour protéger la vie des autres dans nos familles. Ce que je dis là, c'est dans nos familles. Que nous puissions protéger les membres d'une communauté. Protéger non seulement notre propre vie, mais la vie des autres. Nous ne savons pas dans une famille ce que va devenir telle personne. Vous savez très bien qu'il y a des enfants qu'on a négligés et qui plus tard, dès qu'on a vu qu'ils sont devenus, comme on dit dans notre langage populaire, grand quelqu'un, comme ils sont devenus, et tout le monde commence, non mais tu sais, c'est moi-même, j'ai tout fait pour toi. C'est moi, ton papa et moi, nous étions beaucoup de gens. Ça arrive fréquemment. Donc vous ne savez pas ce que va devenir l'enfant. Il y en a qui attendent qu'il devienne. Dès maintenant, investissez-vous pour soutenir les enfants, sans même compter, il ne faut pas faire des calculs. Quand je dis ça, ce n'est pas pour vous inviter à faire un calcul en disant, je vais investir dans cet enfant parce que je ne sais pas ce qu'il va devenir, j'aurai quelque chose. Non. Donc, c'est gratuit, ça vient de la foi, ça vient de l'amour. Donc, voilà un peu, voilà cet aspect-là de la protection. Et le pape a écrit Redemptoris Custos, le gardien du Rédempteur. Nous devons être aussi des fratris, on va dire custos. On va être gardien de nos frères, d'un frère, de notre frère, ou gardien de notre sœur. On pourrait dire sororis custos, si on veut, en latin, pour revenir à notre latin. Mais que chacun se dise, vous savez que quand Caïn a tué Abel, vous vous rappelez, non? Caïn a tué Abel, et puis on le cherche, et il dit, ah non, qui a dit que moi je suis le gardien de mon frère? Moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne suis pas chargé de garder mon frère. Je ne sais pas comment il est mort. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Donc, nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous devons être des gardiens pour nos frères et sœurs. Troisième aspect, et c'est le tout dernier, Saint Joseph nous enseigne par sa vie le sens de l'écoute, de l'intériorité et de l'humilité. Joseph était un homme de grande écoute, de grande intériorité. C'est quelqu'un qui entrait en lui, qui ne parlait pas beaucoup. Vous savez que dans nos familles, là, nous tous on en a, hein, dans la famille. Ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup là qui agissent. Hein. Ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup là qui font avancer la famille. Il y en a qui arrivent le soir, maman, il parle, j'ai fait ceci. Va travailler au lieu de parler beaucoup. Saint Joseph, c'est ce qu'il faisait, il travaillait au lieu de faire de grands discours, de parler beaucoup. Vous arrivez, et il y a un problème, où on sent que la famille quand même doit se mettre ensemble pour travailler, pour arriver. Ah non, il y a des gens qui sont spécialistes dans la parole. Ils parlent, ils donnent des solutions à tout et tout ça. Si on gagnerait, la famille gagnerait du temps. Bon, je ne dis pas ça pour que, madame, il ne faut pas arriver et faire la bagarre ce soir. Hein, en disant, je t'ai toujours dit que tu parles beaucoup, tu ne fais rien, tu as vu, non? On a dit ça devant tout le monde. Bon, moi je ne connais pas les noms. Hein. Donc, vous voyez, et je pense que c'est important de savoir que
dans nos familles, on ne s'écoute pas assez. Il y a une crise de l'écoute dans le monde aujourd'hui. Il y a une crise. Est-ce que quand vous entendez tout ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans le monde, Russie, Ukraine, Occident et tout ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'écoute? Vous avez l'impression que les hommes s'écoutent aujourd'hui? Chacun s'écoute, oui. Chacun s'écoute, mais n'écoute pas l'autre. Quand chacun intervient, il croit qu'il a raison. C'est lui qui a raison, les autres ont tort. Donc, c'est ça toujours le problème qui fait que aujourd'hui, nous avons des guerres, nous avons des discordes et nous n'avons pas la paix. Alors, prions de tout cœur pour que dans nos familles, dans nos communautés sacerdotales et religieuses, on apprenne à s'écouter. Il faut apprendre à écouter l'autre et ne pas croire qu'on est toujours le meilleur. L'autre peut m'apporter quelque chose, l'autre peut me donner quelque chose. Saint Joseph, c'est quelqu'un qui a cru que ce petit enfant Jésus-là pouvait lui apporter beaucoup, 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 et il avait raison d'avoir attendu cela. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire. Il y aurait beaucoup encore à dire, mais comme je pense que ça va être ramassé assez rapidement aussi dans quelques langues, eh bien, je laisse la parole à d'autres et je vous remercie beaucoup pour votre attention.